Ange, adorateur ou adoré? Ange, adorateur ou adoré? Qui sont les anges? Depuis l'Antiquité jusqu'à l'ère contemporaine, les hommes croient en l'existence de forces servant de médiation entre le profane et le sacré. En effet, selon la lecture scientifique, ces êtres immatériels suscitent l'intérêt de doctrines et ou domaines divergents, les définissant suivant plusieurs concepts. Spectres, fantômes, fées, gnome, âme des morts, démons, anges. Ces derniers, dotés de pouvoirs invraisemblables, font de préférence l'objet d'adoration des hommes. Quelle vérité la Bible révèle-t-elle à ce sujet? Voulant mieux cerner celui-ci, il s'avère nécessaire de répondre à certaines interrogations telles qu'elles sont indiquées dans la suite. Du latin angelus, emprunté au grec ancien agélos, traduisant le mot hébreu malak, signifiant envoyé, messager. En ce sens, les anges, d'ailleurs très nombreux, voire même innombrables, sont des esprits, donc des êtres spirituels, au service de Dieu en faveur de ses serviteurs, selon ce qu'a affirmé la Bible en Hébreux, chapitre 1er, verset 14, stipulant « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Dans la Bible, un des anges obéissants est désigné par son nom. Il s'agit de Gabriel, signifiant en hébreu le héros de Dieu, ou Dieu est puissant. Il apparaît pour aider les saints, les éclairer et leur annoncer de bonnes nouvelles, suivant l'organisation du plan parfait de Dieu. Les anges ont toujours été disposés à le servir en fonction de leur capacité et de leurs tâches qui leur est attribuée. Ceci serait très favorable pour aider à répondre à la question suivante. Existe-t-il d'autres catégories d'anges? L'archange. Un archange est un chef. Dans la Bible, il n'est parlé que de l'archange Michel ou Michael, dont le nom signifie « qui est comme Dieu ». Il est décrit comme celui n'hésitant pas à avoir recours à l'imposition de la violence contre l'adversité. Il y a aussi les chérubins. Les chérubins sont décrits dans Ézéchiel 10 comme ayant 4 faces, 4 ailes et une forme de main d'homme sous leurs ailes, qui gardent le chemin de l'arbre de vie en Éden, selon Genèse 3, verset 24. Les anges protecteurs. Les anges protecteurs sont ordonnés par Dieu pour apporter aide et soutien en vue de la délivrance de ses serviteurs, éventuellement en péril. Comme il est écrit dans le livre des psaumes, au verset 10 du chapitre 91, « Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et dans celui des Actes des Apôtres, au chapitre 12, des versets 8 à 10, relatant l'histoire de Pierre et de ses amis en prison. Les anges destructeurs. Les anges destructeurs, Dieu pour ramener à l'ordre les hommes, parfois en situation d'irrévérence à son égard,
se sert de l'épée auquel cas est délégué un ange, afin que soit accomplie sa volonté. Le chapitre 21 du premier livre des Chroniques rapporte l'histoire de la destruction de Jérusalem, suite à la réalisation du dénombrement, ayant déplu à Dieu, qui a envoyé un ange pour les exterminer, jusqu'à ce qu'il ait usé de compassion. La puissance de cet ange a été tellement forte qu'il a pu faire périr plusieurs milliers d'hommes. Une histoire similaire a été relatée au chapitre 19 du second livre des rois. Maintenant, la grande question à se poser est celle-ci. L'homme doit-il adorer les anges? Tenant compte des éléments submentionnés concernant la présentation des anges, il est important de souligner qu'à côté des différences physiques, l'homme et l'ange se ressemblent du point de vue intrinsèque. Ils sont doués de volonté et de capacité. Ils ont été créés par Dieu pour son service et pour son adoration. À moins de vouloir utiliser le terme dans un sens figuré, ce qui est à surveiller, l'adoration n'est due qu'à Dieu et à Dieu seul. En ce sens, pour l'homme, il serait une bévue de vouloir adorer un être de nature angélique qui, lui, ne voudra sous aucune forme. Au chapitre 19, au verset 9 et 10 de l'Apocalypse, un ange a refusé systématiquement d'être adoré en disant à Jean « Garde-toi de le faire ». Il faut comprendre aussi que l'homme ne peut ne pas adorer, au point de choisir par ignorance de s'humilier devant des idoles, des pierres précieuses, des arbres, des statues, voire même des anges. C'est pourquoi, lors de sa mission terrestre, Jésus enseigna à la femme samaritaine ces paroles que nous retrouvons dans Jean 4, le verset 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et voici ce qui est déclaré dans Hébreux, chapitre 1er, du verset 3 au verset 6, au sujet de Jésus. Auquel des anges, en effet, Dieu est-il jamais dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Aïe! Une preuve de la divinité de Jésus. En plus, Jésus déclara à Satan dans le désert, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu chapitre 4, le verset 10. Maintenant, si vous vous adonniez à cette pratique exécrable, il s'avère primordial de rebrousser chemin pour venir grossir le rang des vrais adorateurs, étant ceux qui s'offrent à Dieu entièrement, acceptant sa seigneurie et lui mènent une vie de dépendance totale, à l'instar de Jésus à la croix, ayant prié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Amis, l'heure est indue et la route est longue. Plus de temps à perdre dans la routine. Le plan de Dieu pour vous, c'est l'acquisition du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit,
dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 9. Faites donc le choix salutaire. Détournez-vous de l'adoration des images taillées, appelées saints, et des anges respectivement, étant d'ailleurs inconscients et n'en ayant pas besoin. Venez adorer un vrai adorateur, le Dieu créateur, à qui seul est destinée l'adoration. En dernier lieu, il y a les anges déchus. La Bible a cité le nom de Lucifer comme un des anges ayant choisi de se rebeller contre Dieu. En effet, ce mot vient du latin lux, qui signifie lumière, et ferre, qui signifie porter. Ainsi, Lucifer signifie porteur de lumière. Il fut spécifiquement créé pour apporter la gloire de Dieu par la musique. Il fit partie des chérubins protecteurs depuis sa création. Waouh, quel honneur, éclat et beauté qu'a décrit Ézéchiel 28. Néanmoins, par son statut particulier et son élévation, il s'enfla d'orgueil et voulut supplanter Dieu. Aussi convainquit-il un tiers des anges à s'allier avec lui jusqu'à ce qu'il soit expulsé définitivement de la demeure sainte par Dieu.